Et coucou! Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter des petites créations. Oui, je sais, encore une fois, vous l'aurez vu dans le titre, mais c'est pas grave. La dernière fois, je vous ai présenté des créas comme ça. Je vous avais dit que j'avais d'autres idées, que j'avais vu d'autres choses qui me plaisaient, d'autres cartes, d'autres... voilà. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Non, parce qu'entre-temps, les copinettes ont sorti d'autres vidéos qui m'ont aussi donné envie. Ben, elles sont passées en première. Du coup, ces créas-là sont passées en première parce que j'avais vraiment envie de les tester. Bah, les autres aussi, mais je sais pas, il y a un petit coup de cœur sur celle-ci, donc voilà. Bref, quoi qu'il en soit, hop là, j'ai plein d'encre sur les mains. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter ça, et puis de toute façon, les autres que j'avais vus, que j'avais l'intention de faire, je les ferai bientôt, hein. Quand je ne sais pas, mais je les ferai, et je vous les remontrerai, ou pas. Ça dépend si ça vous dit, ou si ça vous plaît quand je vous montre les créas que je fais par rapport aux chaînes des copinettes à leur tuto. Voilou. J'arrête de blablater ici. Je vous montre direct ce que j'ai fait. Donc, à l'honneur aujourd'hui, 2 copinettes. Donc, la première, Bérangère, donc de la chaîne Evency Scrap. Voilà, j'adore Bérangère. Hein. Elle fait des tutos juste magnifiques. Elle fait des créas juste magnifiques. Elle est très claire dans ses explications. Bref, je kiffe Bérangère. Voilà. Tout simplement. Donc, elle nous a fait des mini boîtes à pizza. Voilà, je crois que c'est le nom de son tuto. J'ai pas repris les noms exacts. Alors, attendez, je vais les regarder quand même pour vous dire ça. Hop. Hop. Je me dépêche. Là. Alors, comment elle appelle ça? Ben, elles sont où? Là. Tuto, mini boîte à pizza, bohème. C'est ça, voilà. Mini boîte à pizza. Donc, ben, j'en ai fait plusieurs. Voilà, je me suis éclatée. Je me suis dit, j'en fais plusieurs. À la base, j'en avais fait que 2. Et je me suis dit, j'en fais d'autres. J'ai envie d'en faire d'autres. Donc, je pense que j'en referai encore d'autres par la suite. Bon, pas maintenant, parce que là, j'ai de quoi faire. Mais voilà. Donc, je vous montre ça. Hop là. Donc, ça ressemble à ceci, du moins. Ça, c'est ma déco à moi. Après, encore une fois, je mettrai le lien de la vidéo de Bérangère. Du moins, les 2 liens, parce qu'il y en a 2. Il y en a un pour la boîte et un autre pour, on va dire, la ceinture de la boîte. Parce qu'elle fait... bref, elle fait une deuxième version. Non, c'est pas une deuxième version. Elle refait la boîte, mais en lui insérant une petite ceinture autour pour décorer. Bref, c'est super joli. Je vous mettrai les 2 liens en barre d'infos. Donc, voilà à quoi ressemblent les petites boîtes. Vous voyez, hop, comme ceci. Elles sont très bien. Puis, elle l'explique très bien dans sa vidéo. Elles sont très bien parce qu'elles ne font que 2 cm d'épaisseur. Donc, dans les envois, c'est pas mal. Après, tout dépend de la déco que vous mettez dessus. Moi, je sais qu'il y en a une. Toutes celles que j'ai décorées, elles sont assez plates. Il y en a une que j'ai fait en épaisseur. Bon, ben voilà, je sais pertinemment que celle-ci, elle va dépasser les 3 cm. Mais bon, voilà. Bref, je trouve ce format, cette taille super sympa. Après, c'est pareil, elle explique aussi dans sa chaîne qu'on peut faire des formats plus petits. En reprenant les dimensions et en... Pardon, et en les redimensionnant, du coup. Et donc, hop là, quand on ouvre, ça fait une petite boîte à pizza, comme ceci. Voilà. Et je trouve ça juste terrible, parce qu'on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. On peut y mettre des décos, on peut y mettre ouais, des embellissements. Vous voyez, on peut y mettre plein de fleurs, j'en sais rien. J'essaie de mettre plein de trucs dedans pour voir... Bref, il reste encore de la place. Hein. Bref, comment vous dire que j'adore le principe. Ça peut être sympa pour un petit calendrier de l'Avent aussi. Voilà, toutes les décorer d'une certaine façon, mettre un chiffre, bref, une étiquette, décorer selon vos envies. Ça peut être super, super original comme idée aussi. Voilà. En sachant que dedans, on peut même y mettre, c'est pour vous dire, une distress. C'est pile poil, hein, c'est tout juste, mais ça cale. Je l'ai fait. Donc, hop, vous voyez, hop, ça cale. Hein. Bon, après, là, pour la sortir, ça va être un peu galère vu que c'est une qui est ouverte. Et quand elles sont fermées, quand elles sont encore emballées, on va dire, c'est plus pratique à sortir. Mais voilà. Comme quoi, on peut vraiment y mettre des choses sympathiques là-dedans. Bref, donc la première que je décorais comme ceci, avec un petit sentiment de la douceur dans l'air. Voilà, je la trouve très belle. La seconde, j'ai fait une petite boulette. J'aurais dû tamponner
le papier avant de former ma boîte. Et en fait, j'ai pensé qu'après, que je voulais tamponner une petite fleur. Et il y en a certaines qui ont très mal tamponné. Donc en fait, j'aurais dû laisser la version mal tamponnée, ça aurait fait plus joli. Maintenant, j'ai repris un crayon fin et au final, je suis revenue essayer de refaire mes fleurs. Mais au final, mes fleurs sont pas très belles. Voilà. Mes pétales sont pas comme les autres. Mais bon, je l'aime bien quand même. J'aime bien le jaune craft. Là, je trouve ça super joli. Hop. Mais j'aime bien quand même ma boîte. Voilà, voilà. Donc voilà pour la deuxième. Ensuite, on reste dans le craft. Celle-ci. Voilà. Petit bout de tissu, petite fleur, petite découpe de fleurs dans du craft. Une petite fleur en tissu par-dessus. Et ici, sur tout le bord, j'ai mis un petit ruban. Voilà. Bon, bien sûr, ici, je l'ai coupé parce que bah, sinon, vous ne pouvez plus ouvrir la boîte, hein, bien sûr. Mais il n'en reste pas moins que... Hop là, voilà. Elle est facile à ouvrir. Il y a quand même le petit trou, on va dire, là. Donc, c'est pas gênant, le ruban sur les bords. Moi, j'aime bien en plus. Je trouve que ça finit bien la boîte. Voilà, voilà. Ensuite, une qui ressemble beaucoup à celle-ci. Voilà, parce que moi, le craft, c'est les fleurs, c'est le ruban, la dentelle, c'est le tissu en dessous, j'aime beaucoup. Donc, elles se ressemblent énormément. Voilà. Sauf que là, il y a une petite pointe de rose. Alors, il y a certaines où j'ai mis des sentiments, pardon, et d'autres où j'en ai pas mis. Après, rien ne m'empêche d'en rajouter un par la suite. Hop là, d'accord, une chose dessus. Donc voilà, donc là en dessous j'ai un papillon en tissu rose qui est dans le fond, un bout de tissu par-dessus que j'avais déchiré, une petite fleur craft et une petite fleur comme ceci, un tissu. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc à la base, ce tamponnage était pour une des cartes que je vais vous présenter après. Sauf qu'en fait, je trouvais que ça allait pas avec le fond de ma carte, tout simplement. Donc je me suis dit, j'en vais refaire autre chose. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas l'intégrer sur une boîte. Et donc voilà le... Bah oui, je vous l'ai même pas dit sur cette boîte-là. La deuxième vidéo, c'est qu'elle nous fait voir comment elle fait la petite ceinture. Moi j'appelle ça une ceinture de boîte. Mais bon. Voilà, et qu'elle décore superbement sa boîte. Bref. Voilà, donc ça sera le deuxième lin de Bérengère. Donc voilà, là j'ai mis un petit sentiment juste simplement. Voilà, j'ai pas plus. Elle est sobre, elle est sobre, elle est soft. Il y a juste sur le petit la petite ceinture que j'ai remis un ruban tout autour. Voilà, je trouvais que ça l'habillait aussi parce que ça faisait trop noir du coup, ça faisait trop sombre. Et donc avec ma petite gorgeous fée ange, ouais. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, ouais, j'aime bien le système, par contre, ceinture. J'en ai pas mis beaucoup sur celles en craft, j'en ai fait qu'une avec la ceinture. Et sur les noirs, j'ai fait les 3 avec la ceinture. Une petite, tout en douceur aussi, dans les tons bleus. Je viens de poustillonner, je sais pas si ça s'est vu, je suis désolée. Hop là, on n'a rien vu. Dans les tons bleus, avec le petit ruban dentelle, là. Dans les tons bleus clairs. Petite fleur blanche, petite fleur bleue. Et j'ai mis... la fleur est plus crème que blanche. Mais bon. J'ai mis un petit feuillage ici. Comme il était un peu long, je l'avais coupé. Puis j'ai remis l'autre bout par en bas. Comme ça, pas de perte. Et le petit sentiment souvenir. Voilà, sur un sentiment que j'avais déjà. Que j'ai rajouté par-dessus. Voilà, donc là, la ceinture, je la mets un petit peu plus bas au lieu de la centrer. Vous voyez, sinon ça dépasse. Je la mets un petit peu plus bas, mais je trouve que ça fait très joli aussi. Et donc, voilà ce que ça donne. Tout simplement. Et il y a toujours, bien sûr, hein, la petite encoche pour pouvoir ouvrir plus facilement ici. Voilà. Hop. Et voilà. Et la petite dernière, parce qu'il faut savoir s'arrêter quand même si j'ai dit que je referai d'autres. La petite dernière, c'est celle-ci, que je trouve très, 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 très jolie. Et c'est celle-ci qui a un bon centimètre et demi de hauteur en plus que la boîte, quoi. Hop, donc parce que j'avais envie, tout simplement. Donc là, j'ai fait sur le fond, j'ai mis un papier, tout simplement. J'avais envie, ça faisait moins sombre. Et sur la petite ceinture, j'ai mis une petite dentelle rose et des petites fleurs comme ça, roses et dorées, que je trouve magnifiques ces fleurs. Il faut vraiment que si je retourne sur un de ces 4, quand ça ouvrira, que je me retrouve des paquets comme ça là, parce que je les trouve magnifiques. Et donc j'ai mis avec le petit sentiment ici, juste toi. Voilà.
Voilà, voilà, voilà pour mes petites boîtes. Donc, tuto sur la chaîne de Bérangère. Encore une fois, les vidéos seront, les liens seront en barre d'infos. Les liens de ces vidéos. N'hésitez pas à aller voir si ce n'est pas déjà le cas. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai fait des cartes. Donc, j'en ai fait 5. Ouais, encore une fois, j'ai été inspirée. Et cette fois, j'ai été inspirée par 4. Comme la dernière fois c'était les cartes de 4 aussi, et les cartes de ma jumelle. Là, c'était encore des cartes de 4, mais dans un format tout à fait différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je trouve le format juste terrible. Pareil, au niveau centimètre, on est pas mal. Hein, on est à moins de 2 cm d'épaisseur. Donc, bah, c'est sympa, quoi, du coup. Donc, par quoi je commence? Par laquelle je commence? Je ne sais pas. Allez, on va commencer par celle-ci. Alors, pareil, il y en a certaines où il y a des sentiments, d'autres où il n'y en a pas, parce que je ne sais pas encore à qui elles vont aller. Donc, je mettrai les sentiments plus tard. Ou j'en mettrai peut-être pas. Enfin, bon. Voilà. C'est tout. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, vous voyez, forme rosace. Et je trouve ça juste génial comme idée de faire une carte en rosace, tout simplement, quoi. Je trouve ça juste terrible. Donc, petite rosace, petite, pas si petite que ça, par contre, en taille, elles font à peu près du 15 cm. Voilà. Donc, en épaisseur, comme je vous ai dit, moins de 2 cm. Après, tout dépend de la déco que vous mettez dessus. Celle-ci, effectivement, elle va faire un petit 4 cm facile. Bref. Donc, petite rosace fond dans les tons un peu écru, marron, bref, brun clair, on va dire. Un petit napperon blanc en papier. Un petit papillon couleur marron clair, craft, je sais plus, j'ai plus les mots. Ici, par-dessus, une petite étiquette qui fait un peu le sentiment, on va dire. Voilà. J'ai de la colle qui se balade, j'aime pas ça. Petit amont de fleurs, une en bois en plus, et aussi encore 2 fleurs ici en tissu, plus une petite en bois. Voilà. Et il y a aussi un petit bout de tissu, comme ceci. Voilà, comme j'avais mis sur mes boîtes craft. Je trouve l'idée géniale. Oui, je sais, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. L'idée géniale de faire une carte en forme de rosace. Donc, je les ai pas tout à fait finies, comme je vous l'ai dit. Certaines, je pourrais rajouter éventuellement des sentiments. Derrière aussi, donc là, pour l'instant, j'avais juste mis ça pour pouvoir tenir ma rosace, qu'elle se tienne quand je la colle, hein, tout simplement. Donc là, je vais recouper un grand rond pour mettre un rond ou rond festonné, un peu, qu'importe, pour pouvoir mettre mon petit mot derrière. Et ce qui peut être sympa aussi, avant de mettre avant de coller son mot derrière, c'est prendre un petit bout de ruban ou de dentelle. Hop. Ah, j'ai le scotch qui m'embête. Ah ben là, j'en ai un petit bout, tiens. Prendre un petit bout de ruban ou de dentelle, le placer derrière, hop, comme ceci. Mettre notre papier pour le coller, pour pas que ça se voie. Et comme ça, les cartes peuvent être suspendues. Je trouve ça joli. Voilà. J'avais envie de le dire, donc je le dis. Donc voilà pour la première. La seconde, allez, on va partir sur la verte. Voilà, j'ai voulu faire plein de couleurs différentes. C'est pareil, je la trouve trop choupinou. Tamponnage que ma jumelle m'avait envoyé, mais que j'ai colorié moi-même. Donc le coloriage n'est pas terrible, mais moi je trouve que ça passe avec le reste. Vu qu'elle avait des petites prunes dans la main, j'ai mis des petites fleurs dans les couleurs un petit peu prunes. Ah, je crois qu'il s'enlevait. Non, c'est que le... Enfin, je vais mettre un petit point de colle. Alors, mon pistolet est là et il est chargé. Il est chargé, il est en marche. Donc, hop. Voilà. J'en profite pendant que j'y suis. Oui, parce que le... Ah, bah là, c'est bien collé. Ah, j'avais oublié de coller un côté. Bref, le napperon n'était pas collé entièrement. Voilà. Donc, ouais, j'ai remis des petites fleurs dans les mêmes tons que mes petites prunes. Comme ça, je trouve que ça fait un petit rappel et c'est sympa. Des petites fleurs vertes. Il y a des fleurs que Bérangère m'avait offertes en dessous, là. Par-dessus, j'ai rajouté des fleurs de chez Action. Et puis des petits... des petits... Ce n'est pas les attaches parisiennes, c'est plus gros, Marie. Des brads avec des demi-perles par-dessus. Voilà, voilà. Je la trouve trop choupi, celle-ci aussi. Ensuite, c'est celle-ci. Hop, un peu plus simple au niveau déco. Mais je la trouve très belle. Voilà, dans les tons roses.
Ça, c'est un tamponnage aussi que ma jumelle m'avait envoyé, mais c'est déjà colorié. Donc, il n'y avait plus qu'à. J'ai mis en dessous un petit bout de ruban, de dentelle, de ruban, de ruban. Ensuite, de la dentelle. Et en dessous, ici, il y a un mini napperon en dentelle. Voilà. Donc, j'ai collé son tamponnage par-dessus. Ici, un petit cœur en bois. Par en dessous, j'ai mis une petite fleur en bois. Et voilà, le tour est joué. Elle est plus simple, on va dire, que les autres. Mais je la trouve tout aussi belle. Voilà, voilà. Donc, encore une fois, hein, le derrière, tout simplement. Et là, mes deux préférés. Ouais, les dernières, c'est mes deux préférées. Je sais pas pourquoi, mais je kiffe. Alors là, je kiffe, c'est la couleur. Donc, pareil, je crois que c'est ma jumelle qui m'avait envoyé ce tampon. Mais je ne suis pas sûre. Non, j'ai un gros doute d'un coup. Ma jumelle, si tu passes par là. Parce que c'est un tampon qui a été détouré avec le dice qui va avec. Bref, je suis pas sûre, mais bon, je me suis amusée à le colorier. Et j'ai mis des petites fleurs de chez Florilège. Voilà, ça allait très bien avec des petites blanches, question de rehausser un petit peu quand même. Que les fleurs ne se noient pas dans le fond. Des petits boutons par-dessus. Et le tour est joué. Voilà, voilà. C'était quoi ce bruitage de bouche, Marie? Je ne sais pas. Bref. Et ma dernière, je crois que c'est ma préférée. Je crois que c'est ma préférée. Celle-ci. Voilà. Elle est juste magnifique, je trouve. Oui, je me fais plaisir ces temps-ci. Je fais des choses que je trouve super belles. Super beau, super belles. Ça dépend ce que c'est. Et là, en l'occurrence, j'adore. Donc, papier dans les tons bleus. Un petit nœud à pois ici. Ici, c'était des éléments qu'on avait chez Action, des feuilles en métal, là. Donc, bleu avec de l'argenté, des paillettes argentées. Je le trouve juste magnifique. Je trouve qu'il va super bien avec le reste. Un tamponnage, donc pareil, encore une fois, soit c'est ma jumelle, mais je suis pas sûre non plus qu'il m'avait envoyé. Mais j'ai essayé vraiment de piocher dans tout ce qui est tamponnage que je vous ai fait voir, j'ai pioché dans ce qu'on m'a envoyé. Parce que j'essaie d'éliminer un petit peu quand même. Et c'est vrai que j'ai du mal à m'en servir. Donc je me suis dit, allez hop, c'est l'occasion de... Je me suis éclatée à la colorier. Elle est juste magnifique. Ce tamponnage est trop beau. Donc, si ma jumelle, si c'est toi qui as ce tamponnage, je veux bien faire une petite commande de tamponnage. Si c'est pas toi et que quelqu'un qui passe par là a le même tamponnage, faites-moi signe si ça vous dérange pas de m'en envoyer quelques-uns parce que je le kiffe. Voilà, voilà. Petit message passé comme ça. Sinon, j'ai rajouté une petite fleur blanche et c'est tout. Voilà, pas plus chargée, je la trouve juste magnifique. Et je crois que celle-ci, je vais me la garder pour moi et que je vais me la mettre au mur. Ouais, j'ai envie, parce que je garde jamais pour moi. Hein, pas normal, en même temps, quand on crée, c'est pour les autres, généralement mieux. Donc, on crée des cartes, en tout cas. Mais comme là, c'est plus une déco-carte, je me dis que ça peut être sympa sur ma grille, là-haut. Donc, voilà. Je pense que je vais me garder celle-ci. Bref, eh ben, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Hop, je vous remontre un petit peu tout ça vite fait. Peut-être pas tout remettre parce qu'il n'y aura pas de place. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ouais, non, il n'y a pas de place. Hop, c'est bon, j'y arrive. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir les chaînes des copinettes. Je vous mettrai, bien sûr, encore une fois, je le répète, les liens de leurs vidéos en barre d'infos. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Je vais m'arrêter ici. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!